Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Le Père te dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ton nom est gravé dans la paume de ma main. Même si tes parents te rejettent, même si ton enfance a été difficile à cause de paroles blessantes, humiliantes, torturantes, complexantes, je t'aime. Et au moment où tu étais blessé, je t'aimais davantage. Et même si dans le sein de ta mère, celle-ci a été blessée par des circonstances pénibles, par le papa qui disait ah, « je ne veux pas de cet enfant, il faut avorter », etc. Même s'il y avait des crises dans le couple, et que toi, tu étais dans le ventre de ta maman. Aujourd'hui, le Père te dit, à ce moment-là, j'étais là. Et je te donnais davantage d'amour pour que tes blessures que tu supportais en contact intime avec ta mère, tu respirais par le sang de ta mère, tu étais, le cordon ombilical te reliait complètement. Oui. Eh bien, à ce moment-là même, au moment où ta mère souffrait d'anxiété, souffrait de solitude, elle était peut-être même torturée, ou même si elle a été objet d'une espèce de viol, même chez des gens mariés. Il y a des hommes qui, voilà, sont plus centrés sur leur désir que sur l'amour dans un couple, ensemble, à deux, voilà. C'est l'amour qui s'exprime de mille façons, et aussi celle-là. Mais non, là, c'est sexuel. Même si ta mère était dans une période d'angoisse, d'incertitude, de blessure, de tristesse, de larmes, toi, bébé, je t'aimais déjà. Et je déposais dans toutes ces blessures de ton cœur, d'enfant, pas encore dans ce monde. Le fœtus, tu étais déjà mon enfant. Et je comblais tous les orifices dans ton cœur, dans ta mémoire, ton affectivité. Je te donnais déjà des grâces, des je t'aime. Je t'enveloppais déjà. Aujourd'hui, je t'invite à le réaliser et à me remercier, dit le Père. Ma bouche appartient au Père maintenant, par Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, bien sûr. Le Père te dit, je t'aimais déjà. Je t'aimais déjà. Reconnais que mon amour était là dès le début, dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère. Je t'aimais déjà. Est-ce que tu acceptes, toi, mon ami qui écoute, ce « je t'aime » qui peut avoir, t'as peut-être 70 ans, t'as peut-être 40 ans. Tu vis peut-être à Toulouse, tu vis peut-être à Abidjan, Lomé, Fort-de-France, oui, pourquoi pas, et Québec, Montréal, Texas, Houston, Paris, Luxembourg, tu étais déjà aimé. C'est pas ta couleur de peau, c'est pas ton âge, c'est le cœur du Père qui s'exprime aujourd'hui pour toi. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu es prêt à, lorsque tu penses à ta jeunesse, lorsque tu regardes tes parents qui ne se sont pas trop aimés, en tout cas très peu, parce que tu te souviens de l'ambiance et que c'était pas facile et que des mots sont venus très humiliants, tes parents perdaient le contrôle, maman se sentait seule, non secondée, elle faisait tout, elle était presque dépressive, sinon dépressive. Oui. Ah. Il y en a une qui me racontait, j'ai entendu cette phrase, ça m'a tellement blessé. Un jour, j'étais pas vieille, maman a dit, elle a refusé sa grossesse. Elle a dit, je n'aurai pas un autre enfant encore non désiré. J'avorte. Alors l'autre enfant avant, c'était moi. Donc elle a été blessée parce qu'elle réalisait qu'elle n'avait pas été désirée.
qu'elle aurait dû être avortée. C'est ça des blessures de l'âme terribles, terribles, terribles. Terribles. Mais, à ce moment-là, pendant que ta mère te portait, une belle grossesse, une grossesse difficile à accepter, le Père t'aimait déjà. T'aimait déjà. Et son onction glorieuse, amoureuse, la puissance du sang de l'agneau, aussi, ça va jusqu'à la croix, était là, à ce moment précis. Et tout peut changer à l'intérieur de toi si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui es là, tu dis oui, j'accepte que j'étais aimé à ce moment-là. C'est comme si tu ouvrais la porte à tout ce qui est congelé dans ton inconscient, dans ta mémoire affective. Oui, dans ton âme, dans ton cœur. Tout se décongèle pour la chaleur de Dieu, qui était déjà là. Déjà là. Alléluia. Ouf! Plusieurs pleurent actuellement. Amen. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de passer au travers d'une caméra, à travers un média social qui s'appelle YouTube et de toucher quelqu'un. Oui, l'amour de Dieu, le je t'aime du Père, du Fils et de l'Esprit Saint est rétroactif actuellement. Oui, va te chercher dans le plus profond de ton intimité. Et cette angoisse qui a été créée parce qu'il y avait des blessures qui puaient, qui étaient gelées, on congèle des trucs pas bons. Voilà, on peut congeler des souvenirs pourris. Oui. Eh bien, l'amour vient, décongèle et guérit. Et dans la blessure de ton passé se dépose la puissance du Saint-Esprit. Se dépose la puissance du Saint-Esprit. L'amour chaud. L'onction, c'est une huile chaude qui t'enveloppe. Cette angoisse que tu as reçue, que tu as vécue pour 1001 circonstances, par tes parents, par ta mère dans son ventre, après dans ta jeunesse, et voilà, avec tes enfants, tout cela se continue, la chaîne se continue. À créer des maladies, souvent cardiaques, de circulation, diabète, arthrite, beaucoup de maladies et cancers, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, dans cette guérison, maintenant, profonde, une source de gloire va jaillir et venir dans ta vie régler des choses. Ouais. Marqués impossibles vont devenir possibles. Oui. On appelle ça des miracles. On appelle ça des prodiges. On appelle ça des merveilles. Mais il faut ouvrir notre passé, notre conception à l'amour chaud. Le je t'aime. Ton nom est marqué dans la paume de ma main, Isaïe. Ton nom est marqué dans la paume de ma main. Et je t'aime, même si tes parents, je t'aimais plus, même si tes parents t'ont rejeté, je t'aimais, je t'ai toujours aimé, je t'ai désiré. Amen. Si on regarde l'évangile d'hier, on va s'arrêter deux minutes sur ça avant de prier, bien compris depuis le début. Dimanche hier, c'était Jésus présenté au temple de Jérusalem parce que la loi demandait l'enfant devait être circoncis une semaine plus tard. Bon, c'est la fête de la bonne année. Donc, Joseph et Marie se rendent à la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Voilà, et le bon Siméon dit « Je peux mourir, j'ai vu le Sauveur, etc. » Et quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, et il était rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était avec lui. Ça, c'est l'évangile de dimanche hier. Aujourd'hui, nous changeons de Luc à Matthieu, et c'est la visite des rois mages. Bon,
Les rois mages, je pense qu'on fête le 6 cette année. On dit rois mages. En fait, c'est des savants. Comment s'appelaient ces 3 rois mages? En fait, c'est des astrologues. Balthazar, Melchior et Gaspard, c'est ça. Bon, c'est pas marqué dans le texte leur nom, et c'est pas dit qu'ils sont 3. Jusqu'au 4e siècle, on disait qu'ils étaient 12. Après ça, beaucoup plus. Voilà, 200. C'était des rois, oui. Mais c'est comme s'il s'est créé toute une légende autour de ça. Bien que des récits romains et juifs parlent de la visite de ces hauts personnages. Donc, le fait est certain, il s'est passé quelque chose. Mais après ça se greffent des traditions. Le nom de Balthazar, vérifié sur Internet ou dans des livres quelconques, Balthazar, Melchior, Gaspard, c'est arrivé autour du 6e, 7e siècle. L'an 600, 700, on va leur donner un nom. Voilà. Et ils vont donner de l'or, de la myrrhe et de l'encens. De l'or pour dire la royauté, de la myrrhe pour dire que, oui, il va être roi, mais il va passer par la mort. La myrrhe, c'est ce qu'on embaumait les morts avec ça. Et l'encens voulait dire offrande à Dieu, c'était l'aspect divin. Donc un roi divin qui va passer par la mort et ressusciter. Bon, tout ça, oui. Et après ça, pendant la nuit, il y a un ange qui façonne un rêve. C'est généralement les anges qui façonnent des rêves et disent aux 3, appelons-les les rois mages, ici on dit des savants, ou des astrologues, ou je ne sais pas quoi, de ne pas retourner à Jérusalem parce que le bon roi Hérode se sent menacé dans son autorité, son statut, son image, parce qu'ils s'en vont adorer. Et le texte le disait, la prophétie, car c'est de toi que viendra un chef, et toi, Bethléem, qui veut dire maison du pain, viendra un chef. Donc c'était lui le chef, Hérode, le roi Hérode romain, roi Hérode, voilà, c'est ça. Bon! Donc ils partent par un autre chemin, le roi Hérode fait une montée de pression, et puis il s'énerve. Et puis comme les savants ne reviennent pas leur dire où était l'enfant, lui était à Jérusalem, les autres étaient à Bethléem, ils sont plus dans la crèche. Si vous regardez le texte dans Matthieu 2, ils se mirent à genoux, ils entrèrent dans la maison. Je trouve ça intéressant, ils sont rendus dans une maison. Quelques jours plus tard, Joseph a dû voir des places libres quelque part. Et comme il avait prévu le voyage, il avait prévu un peu d'argent aussi pour Bethléem. Je pense que Joseph, c'est pas une nouille, comme on dit au Québec. C'est pas quelqu'un de sans colonne vertébrale. Il l'a trouvé pour Marie et pour l'enfant. D'autre chose qu'une étable où il y avait crottin d'ânon, de bœuf, de vache, de mouton, et puis tout le reste, où c'était rempli de bave d'animaux, où il y avait juste une mangeoire remplie de paille et de bave et de bactéries. Il a trouvé quelque chose de plus propre avec certaines commodités. Moi, voilà, il n'est plus, dans le texte d'aujourd'hui, ils ne sont plus dans la crèche. Bien sûr, on met les rois mages dans la crèche, mais il y a toute une tradition. Il y a toute une forme de légende, bien sûr, autour de cela. Bon, c'est joli, c'est mignon, mais je te répète et encore que la foi, c'est quelque chose d'une relation intérieure. C'est pas parce qu'un couple est ensemble que monsieur et madame vivent sous le même toit qu'il y a de l'amour. La foi, c'est une relation intime, invisible, les yeux fermés, dans la solitude, la tranquillité. C'est un cœur à cœur. C'est un cœur à cœur. Voilà, ta blessure dans la blessure de la croix de Jésus. Ensemble, on pleure. C'est quelque chose de très intime et très profond. C'est dans l'enveloppe qui s'appelle l'amour. Demeurez dans mon amour, dit Jésus. Demeurez dans mon amour. La foi, c'est... Si tu te mets à chercher, là je te dis, Gaspard, Melchior, Balthazar, c'est le 5e siècle. Voyons ça. Au début, il y avait 7 mages. Après ça, ils ont décidé qu'il y en avait 3. Si vous avez une crèche à la maison, les mages sont là, c'est sûr, à côté des bergers, puis on voit l'âne, puis le bœuf, puis... Bon, c'est quoi qui est vrai, on ne sait pas.
Et ça n'a aucune importance. L'important, c'est l'amour, 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 l'amour dont tu es aimé. Et l'amour guérissant. Est-ce qu'on s'entend? Guérissant. Guérissant. De quoi? D'abord de toutes ces blessures intérieures. Ça dépasse... bon, ils sont partis en Égypte, là, je ne l'ai pas dit. Bon. Un rêve, encore un ange, et puis ils sont supposément partis en Égypte jusqu'à temps que le roi Hérode meure. Voilà ce que le texte dit aujourd'hui. Hier, ils retournent à Nazareth, puis aujourd'hui, ben, ils s'en vont en Égypte. Ça n'a aucune importance. L'important, je dirais, comme dit Beko, c'est la rose. Mais la rose représente l'amour. L'important, c'est l'amour. Et l'amour, c'est pas quelque chose de visible, parce que si tu aimes quelqu'un parce que, tu la kiffes, elle te plaît, hein, waouh, beau bébé, ça ne dure pas. Il y a toujours un bébé plus beau. Ou en vieillissant, le bébé, il va vieillir, et puis le bébé, il va ratatiner, puis le bébé, il va perdre ses cheveux, il va faire du ventre, et puis les fesses vont grossir, et tout le reste. Le bébé, ça ne dure pas longtemps, le bébé. Hein. La beauté, c'est l'épaisseur de la peau, disait ma maman. L'épaisseur de la peau. La beauté, c'est la bonté. La beauté, c'est l'intériorité qui est capable d'accueillir l'autre et se donner en vérité à l'autre. Ça, ma mère m'a appris ça. La vraie beauté se situe par en dedans de toi. Et c'est ce que Jésus, et que Paul va exploiter énormément. La vraie beauté, c'est notre capacité d'aimer. C'est la bonté envers l'autre. Et être capable d'être aimé. Se laisser aimer. Et aujourd'hui, le Père te dit, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ton nom est gravé dans la paume de ma main. Tu as du prix pour moi et je t'aime, un prix infini. Il se donne même par Jésus et jusqu'à la croix. C'est le Père qui se donne en son Fils. Et oui, et l'Esprit aussi. Oui. Pour qui? Pour toi, pour toi. Pour que tes blessures profondes soient vraiment transformées. Transformées. On ne changera pas ce qu'était ton père ou ta mère. Non, mais non. Mais là où c'était infecté, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus disait, Dieu ne ferme pas les plaies, il les ouvre, il les cicatrice, il les remplit de dons, de charisme, de joie, de bénédiction, de merveille. Eh bien, c'est ça. L'amour de Dieu veut aujourd'hui transformer tes vieilles blessures en lieu de grâce, en terre d'amour, en foi renouvelée, en spiritualité tellement plus facile et merveilleuse. Oh, prions, prions, prions. Même si on est à quelques jours de Noël, on va se revoir après le premier de l'an, mais permets-moi de prier avec ce symbole de l'amour qui s'est donné, qui a saigné pour toi. Le sang de Jésus nous purifie au fond de l'âme, dans nos blessures profondes, cicatrise et transforme. Baisse ta tête, ferme tes yeux et peut-être touche l'écran si tu en as le désir. C'est un acte symbolique, mais pour plusieurs personnes, c'est bon. Oh Père, merci, merci, merci Papa. Par Jésus-Christ, par les plaies de Jésus, qui nous guérissent maintenant. Oui, Père, tu vois l'inconscient, tu vois le fond de l'être. Tu vois mon frère, ma sœur qui écoute cette vidéo, dans le ventre de sa mère. Et tu vois même tout ce qui a suivi avec les ancêtres. Père, ta gloire par Jésus-Christ, viens et touche. Et fais un immense ménage par la gloire du sang glorieux de Jésus. Dégagez, esprit négatif. Et brûlez au nom de Jésus-Christ, je vous l'ordonne dans le feu de Dieu. Reçois une vie nouvelle qui t'a été donnée par ton Papa du ciel. Et une vie nouvelle là où même du sein de ta mère, le sang de l'agneau est venu. Transformer tes blessures en dons de charisme, en joie, et guérir aussi toutes les séquelles de ces blessures.
Père éternel, merci, merci, Koutia, tu guéris quelqu'un qui a un problème cardiaque. Merci, Père, merci, Père, merci, Père. Quelqu'un qui a des nodules, mon Dieu, oui, merci. Guérir un cancer des ganglions, tu guéris quelqu'un qui a un pied qui fonctionne très mal. Tu guéris quelqu'un qui a des pierres. Oh, quelle douleur. Quelqu'un a un nerf facial paralysé. Reprends vie. Tu retrouves un sourire plus droit. Merci, merci, merci. Tu guéris quelqu'un qui a un problème de vessie. Alléluia. Un cancer colorectal et pancréas, ça c'est rare. Merci Père. Hépatite B, dégage au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. L'amour, l'amour, l'amour se manifeste. Oh, tu es toujours au bord de la dépression. Tes enfants ne veulent plus te voir. Reçois une nouvelle paix, une nouvelle vie dans ton être profond, 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 profond. L'amour, le je t'aime, le je t'aime, le je t'aime. Descends, descends. Touche, 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 touche. Merci Père, merci Père, merci Père. Oh, amen, 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 amen. Ouh! Et béni, Père. Mon ami, comment il s'appelle, là? Monsieur Lemieux de France. Oui, oui, je ne l'oublie pas, je prie pour lui beaucoup. Celui qui ne veut pas que je fasse de ministère de guérison. Oui. Mais voilà, ça me pousse à en faire plus. Alors, que voulez-vous? C'est comme ça. Il y a des gens qui m'ont écrit il y a monsieur de Suisse qui parle de monsieur Lemieux. Bon, c'est bien, bon. Il dit une chose que je trouve extraordinaire. Il dit... que Dieu puisse t'inspirer, Pierre, pour que lui soit révélé la vérité sur la vie éternelle et l'amour dans lequel baigne aujourd'hui votre épouse. Il vient chercher des réponses et je pense que notre Père va lui en donner. Amen, 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 amen. Il est temps que j'achève, mes lumières... ici, Gertrude, merci pour ces doux moments passés ensemble. Elle parle de l'avant. Une parole de connaissance, donc de guérison est sortie, faisant allusion à des plaies récurrentes dans la bouche depuis des années, en fait depuis mon enfance. Tu as dit que le Seigneur te touche. Oui, c'était moi. Il m'a vraiment touché ce jour-là. Ça ne finissait jamais. Et voilà qu'en un instant, alléluia, le Seigneur m'a accordé cette grâce de guérison à travers vos prières. Merci Gertrude qui écrit, je ne sais pas où là, je vois pas le... Voilà, ça doit être, je sais pas. Amen. Le site internet fonctionne d'ici quelques jours, il sera en opération. Mais il n'a pas totalement arrêté. Mais vous ne pouviez pas acheter de CD d'enseignement en MP4 dans la boutique et les commentaires. Peut-être qu'au moment où vous m'écoutez, vous pouvez laisser un commentaire sur le blog pierrelacroix.com ou ici sur YouTube. Vous cliquez sur abonnement, vous cliquez sur la cloche pour avoir une cloche. Voilà, avertissement. Et puis, vous pouvez laisser un petit commentaire en bas aussi si vous êtes déjà membre de YouTube. Gros bisous, bonne année, bonne année. On se retrouve dans les premiers jours de janvier, quelques jours tranquilles. Oui, oui. Le mois de décembre a été vigoureux. Voilà, un beau 24 minutes encore. Alléluia! Gros bisous au nom de Jésus. Bye bye, bonne année.